poursuivons la discussion avec Marc Renaud en plateau, le président de Mandarin Gestion, je le rappelle. On parle avec vous de l'investissement value. Marc, oui, il y a une gamme de fonds très large chez Mandarin Gestion, mais vous êtes historiquement un gérant value. Et je voulais faire un peu le point avec vous, mais dans la lignée des points soulevés par Roland Caloyan, parce que c'est vrai qu'on parle de dividendes, de rachat d'actions, ça peut être aussi des soutiens qui vous intéressent. Ça fait 6 mois que les vaccins ont été annoncés, enfin à peu près, c'était le 9 novembre 2020. 6 mois qui correspondent à 6 mois de surperformance de la value au sens large en Europe. Quel bilan vous faites de cette séquence quand même assez rare dans l'histoire de la surperformance value? Ce sont souvent des périodes assez courtes, assez intenses, rares aussi au cours des dernières années. Là, on a quand même 6 mois de surperformance. Quels enseignements est-ce que vous retirez de cette période-là, Marc? Alors d'abord, vous avez raison de dire que ces dernières années, on a eu des essais de rebond value très courts. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on vient de vivre 12 années de sous-performance du value, et ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, que ça dure un peu plus dans un contexte différent est acceptable compte tenu des différences de valorisation et des différences de performance sur longue période auxquelles on avait assisté. Après, le commentaire que j'ai envie de faire, et puis j'imagine que vous me ferez développer, c'est qu'on parle beaucoup de rotation value. Moi, je ne vois pas de rotation value. Je vois des valeurs cycliques industrielles, puis plus récemment des boîtes de matières premières qui essayent de rejoindre en zone de surévaluation les boîtes de croissance. Mais une rotation value, c'est pas ça. C'est les boîtes trop chères qui baissent et les autres qui montent. Ouais. Alors, on a ça peut-être depuis quelques jours, mais c'est trop tôt pour en faire une tendance. On a eu un rattrapage extrêmement fort de ce qui était facile à acheter, les cycliques industriels. Ouais. Forcément, on se doute bien qu'il va y avoir une reprise. Puis on est allé titiller les matières premières. Il suffisait de regarder les cours des matières premières pour se dire qu'au moins ça allait. Après, quand ça devient plus dur et qu'il faut aller dans les pétrolières et les bancaires, la réticence du marché est encore là. Hein. Et puis on en parlera sans doute, mais il y a d'autres secteurs qui pour le coup deviennent value. Ah oui, non, c'est intéressant quand même la séquence, effectivement. Le plus évident, c'était l'industrie, cyclique industrielle. Est venu ensuite le temps des matières premières. Et d'ailleurs, à ce stade, je disais le rapport de gestion du fonds Mandarin Valeurs là, daté de fin avril. Et d'ailleurs, le mois d'avril a été un mois un peu de pause, peut-être. Oui. Alors, pas dans cette rotation, mais dans ce rattrapage de la value. Est-ce qu'il y a déjà un signal peut-être intéressant à commenter? Et puis, en matière de stratégie, vous expliquez, Marc, que vous avez eu tendance quand même plutôt à alléger certaines positions dans le fond depuis au moins quelques semaines. Oui, effectivement, moi, dans cette hausse... souvent, on imagine que les values, c'est des gars qui aiment bien acheter les valeurs cycliques. C'est un peu plus complexe que ça. Et effectivement, s'il s'agit de payer les boîtes cycliques sur des valorisations de haut de cycle, quand on est value, on n'a plus envie de jouer à ça. Alors, j'ai un exemple criant. Hein. En 1 an et demi, Arcelor a fait 6,24. Et puis, depuis qu'on est à 24, tous les analystes révisent leur objectif de cours à 30. C'est un classique. Moi, j'ai plus d'Arcelor. J'en avais 5% il y a 1 an. Donc là, on est sur des valorisations de haut de cycle. Et un gérant value, il n'a pas envie de payer des valorisations de haut de cycle. Moi, je ne peux plus toucher à Schneider, à Legrand. Voilà. Donc, il y a toute une partie cyclique de la cote face à une conjoncture explosive qui a fait un rattrapage d'une violence extrême. Oui. Et ça, c'était les boîtes les plus évidentes il y a 6 mois, c'est ça? Oui, quand vous avez passé 10 ans à acheter que des boîtes low vol et du L'Oréal... c'est dur de passer au bancaire. On passe par les cycliques industriels, ça détend. Ouais. Et donc, ça a marché. Hein. Ouais. Mais voilà, pour moi, il y a une partie de cette cote cyclique qui n'est plus value pour le coup. Et donc, ça veut dire le cash que vous avez pu faire en réalisant ces plus-values sur la partie industrielle, la partie matière première aussi, ressources de base, Marc. Ce cash, il est réemployé vers quel secteur aujourd'hui? Vous avez cité, alors les banques, ça reste pour vous encore quelque chose de value. Et on va dire le secteur bancaire qui tient... vraiment très très bien, y compris dans les séances de baisse. Depuis peu. Oui, ouais. Pour moi, alors là, ça reste très contrariant. Hein. Il y a encore pas mal de gens qui considèrent que le secteur bancaire est définitivement pourri. Alors en fait, moi, je pense pas ça. Je pense que dans les crises, il y a des gagnants. Et maintenant, on sait qui c'est les gagnants. Hein. C'est BNP, Santander, plutôt que Société Générale et Commerzbank. Après, tout a un prix. Et du coup, tout a un prix, effectivement, parce que si la conjoncture devient meilleure, même ceux qui ont souffert pourraient rattraper, puisqu'ils sont encore moins chers. Moi, je pense que quand on paye n'importe quoi sous sa book value, on dit que ça va détruire de la valeur dans les 3 ans qui viennent. Je ne pense pas que BNP va détruire de la valeur dans les 3 ans qui viennent. Donc oui, ça reste pour moi séduisant. Mais deviennent value des secteurs que les investisseurs jettent par-dessus bord pour acheter des cycliques. Par exemple, la pharmacie aujourd'hui. Ah, ouais.
La pharmacie. On parle pas de la biotech, on parle des gros labos. La biotech, je ne sais pas le faire. Non, mais parce que pharmacie, santé, on peut aller trouver des boîtes de biotech, Moderna, voilà. Peut-être la biotech, je ne sais pas faire. Mais les gros labos, vous dites, sont devenus value. Les gros labos, ça s'appelle, c'est des marchés nourris, pardon pour le jargon, on vient de vivre 12 ans de marché nourris au momentum. Parce qu'on parlait de marché de croissance, mais en fait, c'était du momentum. Alors, le momentum, c'est quoi ? C'est que cette année, on attend 40 à 50% de hausse moyenne des profits pour le stock 50. Et les gens, les momentum, ceux qui ont fait ça pendant 13 ans, ou qui n'ont pas connu autre chose, ils n'arrivent pas à acheter Glaxo qui va faire moins 6 cette année. C'est pas possible. Oui, d'accord, mais si elle a fait moins 30% quand le marché a fait plus 30, moi ça me séduit. En attendant, j'ai 6% de dividendes pour attendre. Donc, on a une partie de la cote à faible momentum qui est en train d'être délaissée par le marché et où, à mon avis, on peut non seulement trouver des boîtes pas chères, en plus, moi, ça me permet de rééquilibrer mon portefeuille et de montrer, ce qu'on n'a pas cru quand je disais ça pendant 10 ans, et de montrer qu'Envalue, c'est pas seulement avoir des cycliques et des bancaires. Et vous pensez que le marché, effectivement, dans le séquençage que vous expliquez, Marc, oui, le marché va pouvoir aller s'intéresser à des secteurs qui ont toujours été jugés un peu boring, un peu ennuyeux, la santé, je sais pas, je peux peut-être même les télécoms, pourquoi pas, j'en sais rien. Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Est-ce que c'est la suite de l'histoire pour vous ? Ou est-ce qu'il y a une limite quand même à l'intérêt du marché pour ces secteurs délaissés ? Alors vous le savez, les marchés sont versatiles, on va peut-être nous expliquer cet été qu'il faut aller vers des valeurs défensives. C'est tout à fait possible, ne serait-ce que par essoufflement d'une reprise du momentum cyclique pour le coup. Alors après, les télécoms, même moi j'ai un peu de mal, c'est dur. Mais si vous êtes dans des marchés stagnants ou médiocrement orientés, tout ce qui vous file 6% de dividendes, c'est agréable. Donc c'est pas l'ambiance du moment. Là, on est forcément dans une envie de jouer une reprise cyclique qui va être violente, qui est violente. Mais ça peut venir, oui, bien sûr. Il ne faut pas trop se précipiter. Ouais. C'est intéressant le point, petit commentaire quand même sur la note de Société Générale sur les dividendes versus rachat d'actions. Là, vous le notez aussi, ce basculement peut-être un peu de stratégie de retour aux actionnaires des entreprises européennes ? Oui, alors puis pour moi qui suis vieux, c'est intéressant à voir parce qu'il y a 20 ans, la particularité d'un marché comme le marché français, c'était que les Français adoraient se faire payer les dividendes en actions. Oui. Et les anglo-saxons ne comprenaient pas un truc pareil, mais comment ils peuvent aimer un truc qui va les diluer, etc. Donc là, il y a un changement de culture brutal. Ouais. D'abord, on ne dit plus que racheter les actions, c'est détruire du capital et que c'est mal, ce qui a été dit longtemps. Et même, on passe de « je me fais payer des dividendes en actions » à « tiens, finalement, je veux bien qu'on me relue par des rachats ». Donc oui, c'est un changement de psychologie puissant. Et évidemment, la réserve qu'on peut avoir, c'est que ça rétrécit la bourse investissable. L'univers d'investissement, bien sûr. Mais l'avantage, c'est que ça fait monter les cours. Oui. Donc oui, je constate effectivement que ce n'est plus mal, voire que c'est, pour les raisons qui viennent d'être très bien expliquées, voire que c'est apprécié par certaines entreprises. Bon. Concrètement, là, dans le fonds valeur, vous avez fait du cash dans quelle proportion, Marc ? Et est-ce que il y a une urgence pour vous là à redéployer le cash que vous avez pu faire ? Comment tactiquement là vous voyez la Alors les clients, moi, m'achètent pas pour mon allocation d'actifs, ils m'achètent pour être investi. Donc j'ai eu parce que j'ai un peu de souscription en ce moment, et puis parce que c'était un peu topiche. Ouais. J'ai eu jusqu'à 15% de cash, qui pour moi est énorme. Là, les séances qui viennent d'arriver, je suis en train de remettre et j'en ai beaucoup moins. Je peux toujours pas acheter Dassault Systèmes et LVMH, mais je peux déjà acheter des pharmaceutiques et du food. Le jour où vous achèterez Dassault Systèmes et LVMH, je ne sais pas si ce sera un très bon signe. On verra où on en est, mais on n'en est pas là en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été là. Marc Renaud, président de Mandarine Gestion, et Roland Caloyan, je le rappelle, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, les invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.